Premier tenu pour Albi dans les 20 mètres perpignanais avec Chess Bernard au charbon dans l'axe des poteaux, ce qui permettra d'orienter le jeu soit à gauche soit à droite autour de Liozin. Il y a deux possibilités d'expression. Ça va jouer à gauche finalement avec Bradwell un petit peu isolé qui cherche à partir tout seul. C'est le troisième tenu. Liozin à nouveau. Gigot, retour intérieur pour l'inépuisable Chess Bernard, auteur d'un match dantesque le week-end dernier contre Carcassonne. Gigot à destination du Catalan Saliès Bard. Ah, pas mal. Adrien de son... Tenu. Lâchez. Attendez. Non, César, c'est toi. Il Go. a eu le temps à se César, relever, c'est toi. les Albigeois. Ça permet à la défense catalane de se remettre en place. On fait en sorte de mettre les joueurs sur le dos. Voilà qui est fait par Romain Hugues notamment. On attend. Là. Go. Le jeu à gauche avec Bradwell à la manœuvre. Corentin Lecap qui a failli prendre le trou. Une extrémiste. Ça leur actif. Avec Chess Bernard qui apporte toute sa rage au ras du tenu. Sa puissance. On lâche. Go 3. Et voilà encore. Vous voyez, il a fait le tenu, les joueurs catalans. Oh là là, Bradwell. Un ballon capricieux à capter. C'était compliqué. Ils s'en sortent bien les Catalans parce qu'ils étaient dans un sur à cette faute là cette position de hors-jeu de Bruno Castagni qui permet à Tony Gigot et aux siens d'avoir un ballon d'attaque à 20 mètres de la ligne d'essai des Baby Drax. Nous sommes à la mi-temps de la deuxième mi-temps. 20 minutes de jeu ici à Narbonne et toujours donc ce score pour les Catalans 22-18. Mais Albi qui va jeter bien sûr toutes les forces dans cette bataille au défi physique de Chi notamment. Les ballons perdus au contact, ça repart à 0 pour les Tigers. Ouais, je crois que c'est ça. Renaud Lapierre est passé arrière. Chess Bernard au charbon là sur cette première série de tenues. Et du côté d'Albi, changement avec l'entrée de Mika Goudemont et la sortie de Tristan Dupuis. Merci Jessica. Oui, le et quel entraîneur va procéder aux ajustements les plus judicieux? Réponse dans 13 minutes. Même pas un quart d'heure, effectivement. À la puissance de Chess Bernard. 4. Lâchez. Quatrième tenue. Il reste encore un peu de chemin à parcourir pour arriver jusqu'au bout, mais c'est bien joué à Pedrero en position de débordement. Il veut y croquer, Chess Bernard, dans ces 11 dernières minutes. Je crois que Maxime Pêche a compris, il va repartir s'habiller. S'asseoir. S'asseoir plutôt, oui. Chess Bernard à nouveau, il arrive, lancer Bernard, regardez, il gagne ses duels, tenu rapidement joué. Si on le laisse, si on le lâche, et Six again. Vous pouvez pas le sortir, Chess Bernard. Avec ce qu'il vient de faire là, vous avez besoin de lui. Il a besoin d'oxygène là. Mais 10 minutes. L'interception, revenons au jeu parce que là, c'est normal, c'est le final. Il y a le feu dans la défense catalane après cette réception de balle de Pedrero. Et les Albigeois à la relance. Chess Bernard vers le milieu. Ce coup de pied de renvoi judicieux des Albigeois qui pourrait éventuellement les remettre devant. C'est pas fini. Quatrième tenue. Position de hors-jeu. Et monsieur Jouralbi. La charge de Dupuis dans l'axe. Et qu'est-ce qu'ils vont préparer les Tigers? Du jeu à droite avec Chess Bernard, la puissance. Il va essayer d'aller tout seul. Ça ne suffira pas. Ballon sorti après contact. Mais récupération de balle catalane. Aïe, 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 aïe. Ces ballons perdus. Ce sera pas. On le voit, il y a des têtes baissées du côté d'Albi qui se dirige vers une troisième finale perdue en 3 ans. Ils reviendront. On avait cru l'un avant entre les piliers, entre Puech et Chi. Chi à nouveau. Dans un dernier soupir, troisième tenue pour Albi. En championnat la saison dernière. Albi qui n'a remporté qu'une seule Coupe de France. C'était il y a très longtemps, en 1974. Mais les Albigeois qui ont quand même 6 titres de champion de France à leur actif. Avec Chess Bernard qui apporte toute sa rage au ras du tenu, sa puissance. On lâche. Jeter bien sûr toutes les forces dans cette bataille pour remporter cette coupe Lord Derby tant convoitée dans le Tarn. Chess Bernard, un rôle de pivot pour Bradwell, retour intérieur. On joue avec tout ce qu'il y a de plus puissant dans les camps tarnais avec Nangan. Alors, je crois que Chi a dû prendre 451 ballons bonus sur ce match et Chess Bernard 452. Ils ont
effectuer un travail de sape au ras, c'est assez impressionnant. Le 9e changement, finalement, c'est Clément Taillade qui est revenu et Anna Logan Budden est sorti. Il était un petit peu souffrant visiblement au niveau des côtes. Et Albi est en train de... Attendu jusqu'au dernier moment pour savoir s'il allait jouer ou pas cette rencontre en fonction de la présence de Guillermo Espiro-Bucher. Eh bien, nous sommes contents et ravis de voir Bruno Castagni commander et diriger le jeu de cette équipe de Saint-Estève très catalan. Allez, c'est parti pour les Roussillonnais dans leur camp. Pas hésiter à siffler cette première pénalité. Les Catalans à l'assaut du territoire adverse avec les avants qui se mettent en évidence. C'est un nouveau tenu. Le jeu qui va s'articuler. Petit côté pour l'instant, ça ne passe pas la défense. Les Albigeois se montrent hermétiques en ce début de match. Mais attention aux Sankéors qui vont tout donner à l'image de leur capitaine Thibaut Margalet qui repart au charbon. Marty et de Justin Murphy derrière le tenu. On va retrouver Ben Aslem. Jeu direct en route pour les Sankéors. Du Catignol. À nouveau Tignol qui part au charbon. Et bonne défense et bonne vigilance de la part des chasseurs albigeois. À nouveau Thibaut Margalet qui porte le jeu à hauteur de la ligne médiane. 3e tenue pour les Catalans. Et Chase Bernard qui a essayé d'arracher le ballon à Thibaut Margalet, mais il faut s'y mettre à plusieurs, je pense. Et Castagni pour le marqueur d'essai. Pour l'instant, c'est un début de match, mais bien sûr, le temps de se mettre un petit peu en mouvement. Mais des équipes qui sont bien les Catalans qui mènent dans ce début de match. Attention à Tanguy Zénon, qui est surveillé par l'arbitre, qui n'a pas talonné. Hein. Il faut faire le geste, il faut vraiment que le pied touche le ballon, l'amener vers l'arrière. Sinon, si vous faites juste le geste, mais que vous ne touchez pas le ballon, ça peut être pénalisé. La prochaine fois, ça le sera contre Tanguy Zénon. Et Rouget au large là-bas avec Castagni. Il essaie de rouger. Il va sûrement taper en touche. Il peut la jouer à la main. Quoi qu'il en soit, nouvelle chaîne de tenue à venir. C'est Brad Wall qui a essayé d'arracher le ballon à Tanguy Zénon. On peut le faire qu'en 1 contre 1, l'arrachage du ballon. Elle dope, les gars. Tenue à 10 mètres. Il n'a pas pu platir le ballon au bon endroit. Le joueur. Ce qu'il faut éviter, et pour l'instant, il tombe dans le panneau. Et ça fait 2 fois qu'ils se font un petit peu que Léo Daré-Latour est ou trop près ou trop loin sur les engagements. Il y a un petit réglage à faire. Il y a le soleil qui doit sûrement le perturber aussi, je pense. Exact. On l'a vu un peu hésitant et c'est pas du tout le cas. Il joue arrière en rugby à 15, voire ailier. Donc rappelons-le, pour la Super League, il sera utilisé très prochainement. Du moins, on lui souhaite. Allez, en revenant au jeu avec les Catalans. Pour l'instant, cantonnés dans leurs 30 mètres. Florian Vaillant qui apporte sa masse aura du tenu. Il y a cette volonté de venir chercher loin. Hein. Il a pris le ballon après 2 pivots. Ouh, la de Tanguy Zénon. Debout. On attend. Le premier tenu légèrement dans le camp Tarné. Et on pratique le jeu direct avec Thibaut Margalet, 2e tenue. Les Catalans qui avance doucement mais sûrement. C'est bien joué. Ballon libéré entre Maria et Vaillant. Yacine Ben Abdeslem. Il gagne beaucoup le mètre, les Catalans. À la relance du Catignol côté droit, tenue rapidement jouée. On essaie d'exécuter du mouvement vers les extérieurs. Dernier tenu, pourquoi pas un axe des poteaux, pourquoi pas un drop, allez savoir ce qu'ils vont décider. Florian Vaillant en puissance, ballon libéré magnifiquement et 2e essai. Oh là là, les coups de pied très lointains là-bas, quasiment dans l'embut plutôt, avec Franck Maria à la relance. Franck Maria qui apporte toute sa dimension athlétique aussi au sein du paquet d'avant. Premier tenu pour les Sankéors. Avec une prise de balle du 3% cette fois-ci, Lenny Marc. Encore J2. Joueur prometteur sur lequel, bien sûr, Steve McNamara, le coach des Dragons, garde un œil avisé, alors que les Catalans perdent un ballon au contact. Et on va retrouver enfin, oserais-je dire, les Tarnais dans les 25 mètres catalans. Il y a la plaque tournante, il y a Yacine Ben Abdeslem qui joue très bien ça, qui alterne le jeu au près, le jeu au ras, qui met du dynamisme dans ses choix. Par contre, dès qu'il y a un marqueur du tenu qui met du temps à se relever, il déboule, il démarre. Et je pense que le coaching, il y a Valentin Fernandez sur le... Ah là c'est Rouget qui a dévissé sur le coup. Ouais. Servé, mais voilà là. Mathieu qui râlait. Robin Hugues caramélisé sur place et puis Florian Vaillant qui va porter ça. Ça touche aura du tenu. Le gros match de Jason Goffin. Vraiment. Exactement en défense. Oui. Joueur besogneux s'il en est, Jason Goffin.
Ancien joueur de Saint-Estèphe 13 catalan lui aussi. Franck Maria. Alors quand on prend successivement 3. Hugues, Avec moi. Vaillant et Anthony Maria. Franck Maria. Anthony, c'est le grand frère, qui avait joué à Albi d'ailleurs. 4. Lâchez. C'est du costaud, tout ça. Attendez. Go. Quatrième tenue pour les Catalans dans leur camp. Retour intérieur, à nouveau Robin Hugues. 5. Move chase. Bonne défense de la part des Tarnais. Le jeu au pied certainement de Castagny sous Contact, pression. ok. La pression exercée par Chess Bernard. Attention, il série de tenue. C'était dans le camp catalan, donc pas trop de danger pour les Albigeois. Mais cette fébrilité, Bruno, à la fin du match, ça pourrait porter préjudice. Ouais. Et là, il y a un petit coup de maître, on verra. Hein. Il y a un petit coup de bluff tenté par Saint-Estèphe 13 catalan avec l'entrée de Renaud Lapierre. À la place, le petit coup de poker tenté par cette équipe de Saint-Estèphe 13 catalan avec Julien Touchakas qui donne de la voix sur le bord du terrain. 6 secondes. Un six again au bénéfice des Catalans dans le camp albigeois. Et Albi en difficulté, en position défensive pour au moins 5 portées de balle. Pour l'instant, ça ne passe pas. Encore 10 mètres à parcourir pour toucher au but. Ça va dans le dos, ça, non? Rouget, un petit peu isolé, 5. On vient lâche. fixer la défense, et notamment Chess Bernard, 5e tenue. C'est le moment ou jamais de marquer pour les Catalans. Le jeu au pied dans la boîte là-bas de Castagny et Albi sous pression qui compte avant. Ah, exactement 18 mètres du bonheur potentiel. Ben Abdeslem à gauche avec Franck Maria au défi physique de Chi notamment. Et ballon perdu au contact, ça repart à 0 pour les Tigers. Ouais, je crois que Go. c'est ça. Renaud Lapierre est passé arrière. Des limites du terrain, on voit à la main aux 20 mètres pour cette équipe de Saint-Estèphe 13 catalan Ok. qui a procédé à des petits ajustements 0. avec Tiens, debout. Renaud Lapierre qui est passé au poste d'arrière. Et voilà, ils ont essayé de le... temps adverse. Regarde Après le dos côté qui droit, le côté gauche, Castagny. Il y a de la vitesse, il y a de la puissance, il y a la volonté de Lucas Tignol de déstabiliser la défense d'Albi, mais ça ne passe pas. Le jeu au pied un petit peu dévissé, je crois, qui va se terminer en touche de Bruno Castagny. Le jeu au pied, c'est plutôt pas mal beauté tout ça dans les airs là-bas. On cherchait sûrement Corentin Lecam, donc qui était à gauche. Attention à Léo Daré-Latour, les crochets. Bon là, il y a un petit peu le monde, une forêt de jambes autour de Daré-Latour, mais il a pu capter ce ballon et avancer de 10 bons mètres alors qu'il va demander au staff médical de venir auprès de lui. La cheville droite, mais c'est exceptionnel ce qu'il vient de faire. Il y avait le feu sous la chandelle qu'il est allé récupérer. Il s'en est extirpé et il a gagné 15 mètres supplémentaires. Il y avait 4 joueurs devant lui. Hein. Exactement, Lucas Tignol après le tenu, un 3 contre 2 là-bas, côté droit, Bruno Castagny. Non, Clément Martin. Ah, Martin, pardon, qui a pris l'intervalle bien au retour intérieur pour Martin et Castagny. On pourrait les confondre. 5 à venir. Ben Abdeslem qui remet. Il y a 10 ans d'écart quand même. Oui, c'est vrai. Debout. Attendez. Go 5. Fernandez derrière le tenu. Le jeu Non, au pied c'est cette ok. fois-ci de Castagny. Un gros coup de pied dans le but de ce match, de cette finale de Coupe de France. Et ça va être. Renaud Lapierre, il a pris la foudre là. Ça va être costaud jusqu'au bout. Vous avez raison, Ah, Bruno, c'est c'est César pas Rouget. le même gabarit que Robin Hugues, clairement. C'est César Rouget, effectivement. 3. Lâchez. C'est cette dernière minute quand tout le monde est fatigué et quand il y a ce petit écart au score. César Rouget feinte le passe, il a essayé de surprendre tout le monde, mais les chasseurs étaient bien en place. C'est pas fini, 4e tenue pour les Catalans à une quarantaine de mètres environ des poteaux adverses. Margalé comme un pivot pour Tanguy Zénon. Allez, un 2 contre. Ballon de relance pour les Catalans, on progresse avec, je crois que c'est César Rouget cette fois-ci. Go. Fernandez justement, qui vient torpiller les chasseurs adverses. Dernier tenu. Cette finale de la Coupe Lord Derby qui aura tenu toutes ses promesses en ce samedi après-midi. 4. Ce sont les derniers frissons de ce match entre les Baby Drax et Albi Rugby League. Thibaut Margalé, bien sûr, qui joue un petit peu le chrono à l'italienne, directement dans les bras catalans. Je crois que c'est Luan Castano qui avait bien anticipé le coup. On attend.
Belle lecture de jeu de la part Go. du joueur Luan Castano. Et Albi qui n'utilise pas encore ses armes. Hein. On sait qu'il y a ce bon, centre c'est exceptionnel là-bas au fond, un néo-calédonien, Ashlogan Beden, qui n'a pas eu un ballon. Il progresse avec, je crois que c'est César Rouget cette fois-ci. Go. Fernandez justement, qui vient torpiller les chasseurs adverses. Dernier tenu. Ballon sorti pour Rouget, le jeu au pied, il va chercher une touche et il ne va pas la trouver.